Le 25 mai 1985, à Pensacola en Floride, Sika et Patricia Anoa'i accueillent leur deuxième enfant. Seulement 3 mois plus tard, le cousin de ce petit enfant, un certain Rikishi, devient le repère de 2 jumeaux. Il accueillera aussi fièrement 8 ans plus tard son 3e enfant pour agrandir la famille. De l'autre côté, en 1984, à l'opposé total de l'Amérique du Nord dans une ville voisine à Montréal au Canada, naît le jeune Rami. Si le point commun entre ces 5 enfants n'est à l'origine pas évident, il le deviendra près de 40 ans plus tard puisqu'ils deviendront respectivement Roman Reigns, Jey et Jimmy Uso, Solo Sikoa et enfin Sami Zayn, les 5 hommes qui aux côtés de leur conseiller spécial Paul Heyman forment aujourd'hui le clan qu'on connaît sous le nom de la Bloodline et dont on va retracer l'histoire. Je compte sur les vrais ousses derrière leur écran pour lever le doigt au ciel et l'écraser sur le bouton like et s'abonner alors qu'on revient en 2020 pour comprendre comment Roman Reigns et sa lignée ont atteint les sommets. Pour bien comprendre toute l'histoire de la Bloodline, c'est très important de connaître l'histoire de la rivalité entre Roman Reigns et Jey Uso. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, j'ai tout raconté dans une vidéo à part entière que je vous conseille, mais pour introduire cette vidéo, je vais en faire un très bref résumé. Tout nouvellement couronné champion universel, Roman Reigns se prétend chef de tribu et se dit le leader de la famille Anoa'i dont les frères Uso font également partie. Jey, l'un des 2 frères, obtient une opportunité au titre de son cousin et se lance ainsi une rivalité entre les deux. D'une ambiance familiale et plutôt positive, cette histoire va rapidement se transformer en cauchemar pour Jey Uso qui refusera de reconnaître Roman Reigns comme son chef tribal, souhaitant prendre son titre et sa place au sommet de la famille. Mais suite à 2 affrontements d'une violence rare, Jey Uso finira par comprendre qu'il ne peut pas lutter, reconnaîtra Roman Reigns comme son chef tribal et comme dirigeant de la famille Anoa'i et se joindra à lui, devenant son bras droit. Ce petit résumé permet donc à tout le monde d'être maintenant au même niveau, c'est-à-dire celui auquel on s'est quitté à la fin de la vidéo sur cette rivalité familiale. Ayant reconnu son cousin comme chef tribal, Jey Uso effectue son heel turn en s'associant à Roman Reigns et il découvre les nouvelles règles qu'il doit appliquer en tant que membre de la famille. De son côté, le champion universel continue sa domination, prétendant mettre en avant toute personne qui monte dans le ring avec lui, prenant même pour exemple son propre cousin qui grâce à lui est devenu main event Jey Uso. Mais justement, celui-ci a beau avoir reconnu Roman Reigns, il n'a pas encore tout à fait compris ce que cela signifie. Fini de se mettre en avant lui-même, il doit devenir le bras droit de Roman Reigns et écouter ses ordres. Repris en permanence par le champion universel, Jey ne comprend toujours pas les règles. Au Survivor Series, il ne parvient pas à contrôler son équipe et perd le match, il intervient dans le main event alors que Roman Reigns lui avait dit de quitter l'arène, bref, Jey Uso a beau s'être associé à son cousin, il est loin d'être à la hauteur pour l'instant. Pour autant, depuis plusieurs semaines, tous les vendredis, le show bleu est main eventé par Jey Uso. Lui, qui était il y a quelques mois encore membre d'une équipe avec son frère, prend une importance grandissante à SmackDown grâce à son cousin Roman Reigns. Mais encore une fois, Jey ne comprend pas où est sa place selon le chef tribal, et il va d'ailleurs accepter le défi lancé par Kevin Owens à la place du champion, l'obligeant à défendre son titre à TLC. Pour lui apprendre la leçon, Jey va subir un passage à tabac des mains du champion universel, mais encore une fois, tout cela faisait partie de la phase d'apprentissage pour le jeune cousin de Roman Reigns. Mais alors qu'on arrive à TLC 2020, Jey a enfin compris. Il assiste Roman Reigns dans son match, lui permettant de conserver son titre, et remet le couvert le lendemain à SmackDown dans un Steel Cage match, devenant officiellement le bras droit du champion. Pour l'instant, je n'ai parlé que de Roman Reigns et de Jey Uso, dont les liens familiaux sont évidents et justifient l'association, mais vous aurez peut-être remarqué qu'avec eux, il y a un 3e homme. Pendant tout ce temps, l'homme de parole, le conseiller spécial du chef tribal, le seul et unique Paul Heyman, travaille d'arrache-pied pour Roman Reigns et lui obéit au doigt et à l'œil. Qu'il s'agisse de chercher le coupable d'une action n'ayant pas plu au champion, de redresser Jey Uso ou d'organiser des matchs, son importance au sein de cette association est majeure. Mais revenons à Roman Reigns. Alors qu'un gauntlet match est organisé pour déterminer le prochain challenger à son titre, le champion intervient avec son bras droit, offrant la victoire à l'officiel de la WWE, Adam Pearce. En plus de s'offrir un challenger facile, Roman Reigns veut faire payer Adam Pearce pour avoir organisé un match entre Jey et Kevin Owens et il assoit encore plus sa domination sur la WWE. Ayant en main le titre de champion universel et asservissant même les officiels, personne ne peut résister à Roman Reigns et il prend en main la WWE en entier. Évidemment, vous connaissez peut-être l'histoire, Adam Pearce sera finalement remplacé par Kevin Owens, mais tout de même, on sent que l'importance de Roman Reigns aux côtés de son cousin et de son conseiller augmente de plus en plus. Cette domination se fait bien sûr ressentir au Rumble où Roman Reigns conserve à nouveau son titre et se dirige vers WrestleMania au sommet. Mais avant d'en arriver là, il est temps pour Roman Reigns de poursuivre sa démonstration de pouvoir et pour ça, il va obtenir un changement de règle pour le prochain show, l'Elimination Chamber. On a l'habitude chaque année de voir le champion défendre son titre dans cette structure monstrueuse, mais en réalité, Paul Heyman va souligner que rien n'oblige Roman Reigns à défendre son titre dans l'Elimination Chamber match, il doit simplement le défendre dans le pay-per-view. Et donc, Roman Reigns obtient un traitement de faveur conséquent.
À l'Elimination Chamber, 6 hommes vont combattre pour la chance d'affronter le champion le soir même pour le titre. En réalité, cette chance c'est plutôt une condamnation, parce que même si Jey Uso était présent dans le match, c'est bien Daniel Bryan qui en sortira vainqueur après 34 minutes de souffrance et doit donc immédiatement affronter le champion. C'est un exploit quasiment impossible que Daniel Bryan ne va bien sûr pas réaliser et en moins de 2 minutes, il se fait détruire par le champion qui, aux côtés de son cousin et de son conseiller spécial, domine complètement le show bleu. Mais cette union a beau être impressionnante, elle n'empêche pas Edge et Daniel Bryan de s'intéresser au titre de champion universel et le chef tribal est contraint de défendre son titre à WrestleMania dans un triple menace contre les deux hommes. Bien sûr, grâce à l'aide de son cousin, Roman Reigns conserve à nouveau son titre et l'union familiale est plus forte que jamais. Et si jusqu'à présent Jimmy Uso, le frère jumeau de Jey et le cousin de Roman Reigns, était absent, il va rapidement faire son retour pour entamer un nouveau chapitre de cette histoire. Déjà, Jey Uso remporte la Battle Royale André le Géant, confirmant son importance dans le roster, mais seulement un mois plus tard, son frère Jimmy va effectuer son retour et calmer les ardeurs de Jey. Alors que Roman Reigns se vante d'avoir détruit Daniel Bryan et de l'avoir éliminé puisqu'il refusait de le reconnaître, il annonce également l'avoir remplacé par quelqu'un qui, lui, va très certainement le reconnaître. C'est donc Jimmy Uso qui fait évidemment son entrée et son retour dans la joie de tout le monde. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors que Roman Reigns hausse le ton sur Jimmy, celui-ci va se défendre et refuser de se taire face au chef tribal, précisant qu'il n'est la chienne de personne. Et si on pensait les trois hommes plus unis que jamais, l'avenir va clairement nous prouver le contraire. Alors que les tensions montent encore entre Jimmy Uso et Roman Reigns, les Uso reforment leur équipe et affrontent les champions par équipe de SmackDown, les Mysterio. Malheureusement, après une erreur d'arbitrage, les Uso perdent le match, mais obtiennent tout de même une seconde chance le même soir. Et si on était nombreux à espérer voir les Uso revenir au sommet, le chef tribal va gâcher la fête, intervenant dans le match et détruisant les Mysterio pour éviter une nouvelle défaite de sa famille. Mais pour s'assurer de montrer sa domination, Reigns va en profiter pour détruire Dominic Mysterio, l'étranglant avec une guillotine, mais au lieu de rapprocher les Usos et Roman Reigns, cette action ne va que les éloigner, puisque Jimmy va se soulever contre le chef tribal, lui faisant savoir qu'il ne cautionne pas ses actions. Mais si on s'est beaucoup attardé sur les tensions entre Roman Reigns et Jimmy Uso, on oublie qu'au milieu de tout ça, il y a le frère de Jimmy, Jey. Tiraillé entre son frère et son cousin, à qui il a juré allégeance, Jey Uso ne sait plus quoi faire. Et justement, cette situation tendue et difficile va le pousser à lâcher l'affaire, laissant derrière lui son frère et son cousin, et alimentant encore plus les tensions entre Jimmy et le chef tribal. Mais en bon chef de table, Roman Reigns va totalement retourner la situation, manipulant Jimmy pour le faire culpabiliser et se sentir responsable du départ de son frère pour essayer de le rallier à sa cause. Et si on connaissait la domination physique de Roman Reigns qui est champion depuis alors 10 mois et qui détruit ses adversaires, le chef tribal va aussi prouver là sa domination psychologique puisque dès la semaine suivante, Jimmy Uso se joindra à lui. Jimmy va donc reconnaître que la famille est plus importante que tout et va également reconnaître Roman Reigns comme le chef tribal, renforçant très clairement la puissance de Roman Reigns et de sa famille. C'est moins d'un mois plus tard, le 9 juillet 2021, qu'enfin Jey Uso fera son retour, se joignant pour de bon à Roman Reigns aux côtés de son frère pour créer ce qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de la Bloodline. Et à partir de là, si la domination de Roman Reigns était certaine depuis Payback 2020, elle va prendre une dimension gigantesque aux côtés de ses deux cousins. Les frères Uso se lancent immédiatement dans un run en équipe alors que leur chef tribal défend avec succès son titre et dès Money in the Bank, les deux membres de la Bloodline deviennent champions par équipe. Le même soir, grâce à de nombreuses interventions, Roman Reigns défend son titre avec succès et malgré le retour de John Cena à la fin du show, on voit que la Bloodline règne en maître sur SmackDown. Maintenant détenteur de la quasi-totalité des titres du côté de SmackDown, le contrôle du show bleu est entièrement remis à la Bloodline dont les trois membres enchaînent les victoires, leur permettant de conserver leurs titres respectifs. Mais encore une fois, les trois hommes ne souhaitent pas s'arrêter là. Alors que Roman Reigns affronte et bat de très grands noms tels que John Cena ou Brock Lesnar, il va être temps pour lui de passer d'une domination de SmackDown tout court à une domination de la WWE dans son intégralité. Malgré les petites tensions qui vont se faire ressentir entre Heyman et Reigns, les deux hommes se réassocient et pendant ce temps, The Beast Brock Lesnar intègre le Royal Rumble, le remporte et se dirige donc vers un match pour le titre de Reigns à WrestleMania. Mais si c'était déjà acté que Brock Lesnar allait défier Roman Reigns, il va en plus remporter l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE, et donc on aura officiellement un winner takes all à WrestleMania, Roman Reigns contre Brock Lesnar, le vainqueur devient champion indisputé de la WWE. L'histoire vous la connaissez, Roman Reigns assoit sa domination sur la WWE en battant l'un des hommes les plus importants du roster et devient donc à la fois champion universel et WWE, faisant de lui le champion unifié. Mais si Roman Reigns est maintenant le maître à la fois de Raw et de SmackDown avec ses deux ceintures et qu'il a battu Lesnar à WrestleMania sans l'aide des Usos, la Bloodline est encore très loin d'en avoir fini. Déjà, premier événement qui aura une importance colossale à l'avenir, les trois hommes se lancent dans une rivalité contre RK Bro, les champions par équipe de Raw, et le psychopathe écossais Drew McIntyre.
Mais à ce moment-là, il y a un autre homme qui est en rivalité avec McIntyre et voit dans la Bloodline une aide précieuse et surtout, il admire en particulier le leader du groupe, le chef tribal Roman Reigns. Vous l'aurez compris, cet homme est nul autre que le GOAT ultime Sami Zayn qui va commencer à tourner autour de la Bloodline, souhaitant s'intégrer au groupe et faire partie de la famille. Mais alors que le clan reçoit soutien et admiration de la part de Sami Zayn, un autre événement va venir amplifier leur mainmise sur la WWE puisque le 20 mai 2022, les Usos défient RK Bro dans un match d'unification des titres par équipe. Grâce à l'aide de leur chef tribal, Jimmy et Jay vont battre Randy Orton et Matt Riddle, devenant officiellement champions par équipe unifiés de la WWE. Cette date est donc à marquer d'une pierre blanche puisque le 20 mai 2022, la Bloodline est le clan le plus dominant de la WWE, réunissant les 2 ceintures majeures grâce à Roman Reigns et les 4 ceintures par équipe grâce aux Usos. C'est le doigt levé au ciel et en reconnaissant Roman Reigns que l'intégralité de l'univers de la WWE est désormais forcée de vivre puisque la Bloodline est au sommet et très loin de s'arrêter. De son côté, Sami Zayn continue bien sûr à graviter autour du groupe pendant des semaines, arborant leur t-shirt et s'autoproclamant Honorary Us. Malheureusement, alors qu'il fait de son mieux pour rejoindre le groupe, il va perdre un match contre Matt Riddle lors du SmackDown du 10 juin, donnant à celui-ci une opportunité au titre de Roman Reigns, mais surtout décevant le chef tribal et la Bloodline. Mais pour autant, c'est loin d'être la fin pour Sami Zayn qui veut absolument être accepté en tant que Us honorifique et qui dans les semaines à venir tentera de convaincre tout le monde qu'il a sa place au sein du groupe. Alors que Roman Reigns se fait de plus en plus absent et ne défend ses titres que rarement, Sami obtient petit à petit de la sympathie de la part de Jimmy Uso et du public, mais n'arrive toujours pas à rencontrer le chef tribal pour être accepté. Mais avec les semaines qui passent, sa persévérance et ses diverses actions, Sami Zayn arrive finalement à discuter avec le chef tribal lors du SmackDown du 19 août 2022 et obtient également sa sympathie, se frayant de plus en plus une place au sein du groupe. Malgré les tensions grandissantes entre le Honorary Us et Jey Uso, celui-ci rejoint progressivement le groupe, mais encore une fois, c'est loin d'être fini. Alors que le leader du groupe, Roman Reigns, doit défendre son titre seul lors de Clash at the Castle pour la première fois et qu'on croit tous en la victoire de Drew McIntyre, Solo Sikoa, le jeune frère des 2 jumeaux Uso, intervient dans le match, offrant la victoire au chef tribal et agrandissant encore le clan et sa suprématie. Et tout cela va donc nous mener au Survivor Series 2022 où Sami Zayn va enfin obtenir le respect et l'acceptation de la part de tous les membres de la Bloodline, Roman Reigns et Jey Uso compris, en trahissant son amitié avec Kevin Owens pour offrir la victoire à sa famille de cœur dans le War Games. Le Honorary Us est donc officiel depuis seulement quelques semaines et on peut objectivement dire que la Bloodline règne en maître sur la WWE dans son intégralité. De nombreuses questions se posent toujours quant à la pérennité du clan, beaucoup doutent de la loyauté de certains membres et pronostiquent déjà la fin de la Bloodline, mais une chose est sûre, à l'heure où on parle, les Us sont au sommet. Mais si on retient beaucoup la domination de Roman Reigns et des Usos, puisqu'ils sont les champions et membres initiaux du groupe, l'un des membres les plus importants à mes yeux reste Sami Zayn. D'un groupe qu'à la base je n'appréciais pas, qui m'ennuyait et dont la présence au sommet de la WWE me lassait, la présence de Sami Zayn et ses segments hilarants a pour moi donné une seconde vie à la Bloodline et suivre leur histoire devient à mon sens bien plus intéressant. Le Honorary Us aura bien sûr sa propre vidéo puisqu'il mérite d'être reconnu à la fois pour son talent monstrueux dans le ring mais également pour son talent au micro, mais pour l'instant l'heure reste à la célébration puisque Sami Zayn est bel et bien membre de la Bloodline et le clan reste l'attraction majeure de la WWE. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire et surtout à me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurHawkin. Je suis en live dès maintenant pour revenir sur les Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw 2010. Vous pouvez également me rejoindre sur tous mes réseaux, les liens sont en description et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.